Mesdames et messieurs, en direct du studio où on fait la part belle à la poésie, mieux au slam, c'est Willy à midi. Wouh! Aujourd'hui, les slameurs, l'étudiant du slam et notre très cher Néoulou sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, les esprits, Willy Dambo. Oh! Hey, les esprits, bonjour. Les gars, où est le téléphone là? Ah ouais, il est là. Merci, Dambo. Les gars, nettoyez le téléphone un peu. Attends, j'ai envie d'appeler quelqu'un rapidement. Allô? Oui, ça va? Non, faut voir. Le lit qui est à la maison, là. Ne touchez pas, hein? Ouais, ce qui est dans la soupière, là, c'est pour moi. J'étais en retard, donc je suis venu à la télé directement. Non, prends ça et puis tu caches ça sous le lit. Et puis allume la télé maintenant, 206. Tu veux voir ça en HD, quoi? D'accord? Donc voici 6, le AT&T. Voilà. Ah, ils ont coupé le courant. Attends. Bon, connecte-toi aussi sur Live TV, la page Facebook. Tu as connexion, non? Voilà. Tu me vois? Tu me vois? Les gars, me vois. Ok, bisous. Ah, ciao. Je te déteste, merci. Inspiré de la poésie, le slam est devenu aujourd'hui une discipline incontournable de la culture urbaine. À travers le monde entier, des milliers de personnes, jeunes ou vieux, se plaisent à composer des jolis textes et surtout à les déclamer en a cappella ou sur un instrumental pour en rajouter bien sûr la force dans leurs propos. Mais deux amis du jour ont fait du slam leur raison de vivre. L'un préside au destin d'une école de la rime et l'autre est un chevronné dans l'art qui a dignement représenté notre pays. Il y a quelques semaines donc, à la Coupe du Monde de Slam. Anissé Kwame, le chirurgien des mots, et Néoulou Ariel vont me rejoindre ici tout à l'heure pour noyer le plateau du WAM sous un flot de vers poignants et de rimes joliment enrichies. Aux côtés de ces as de la poésie urbaine, on ira retrouver Henri Dianyamé qui recherche aujourd'hui une bonne prononciation. Laquelle? Pourquoi? Comment compte-t-il s'y prendre? Et nous répondra tout à l'heure dans son fameux Wanted. Mais avant donc de retrouver notre Apouchou sans filtre, bien sûr, à côté aussi de notre reporter longitudine, voilà, à la forme dégingandée, notre reporter masqué quelque part dans les rues d'Abidjan. Laissez-moi encore vous rappeler qu'il est midi à Sikensi, en Côte d'Ivoire. On m'appelle Willy Dambo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Je vous passe le bonjour. Jeudi 10 juin 2021, la vie est belle, tout le monde va bien et on est en direct sur Live TV. Que demander de plus si ce n'est une belle vidéo du jour? Et la voilà pour vous maintenant. Quand il faut absolument gagner, bon, au risque aussi de se blesser, bon, regardez ce que ça donne, regardez. South Carolina winning 148.9. Pouah, mon ami, non, tu tenais vraiment tant à cette victoire-là. Franchement, il a applaudi. Toi, tu es vraiment un grand sportif. Bravo à toi. Allez, la suite. Pépite 1, est-ce qu'il y a place même? Bon, quand on dit aux gens après l'amour, ce n'est pas la guerre, j'ai l'impression que pour certains, là, ce n'est pas la même compréhension. Bon, regardez vous-même. Regardez. Hey, je ne comprends pas quoi. La personne t'envoie un message. Est-ce que j'ai toujours une place dans ton cœur? Toi, maintenant, tu réponds, mon cœur n'est pas parlé de la culture. Ah! Non, attends, mon ami, c'est pas là pour bien.
Sois un peu gentil. Et tu ne peux pas parler comme ça à 9 mois de quelqu'un. Quand même. Et ça, c'est normal, les gars. Pépite 2, le joli cimetière. Regardez. Un cimetière en Islande. Ça dit, il y a la fraîcheur là-bas. Il y a les lumières. C'est joli, hein? Et il y a Xavier qui vient commenter en bas. Cette photo me donne envie de mourir. Ça dit que toi, le jour où tu as vu un joli pistolet, un flingue, tu as dit non, ils n'ont qu'à prendre ça pour tirer sur toi. C'est trop joli, quoi. Il y a des gens, hein, vraiment, on ne peut jamais les comprendre, quoi. C'est... Hey, les gars, ça, c'est normal, ça, là. Ah, je pense que l'idéal, c'est mieux d'évoluer. Hein. Voici l'info buzz. C'est mieux. Kéké Kassiri parle de sa fille. La semaine dernière, de folles rumeurs avaient couru sur la toile quant au prétendu décès de Carla Kéké, plus connue sous le nom de bébé Carla, fille de Kéké Kassiri et de Tina Glamour. Écœurée par cette fake news, la mère de la jeune fille avait fait une vidéo pour démentir cette nouvelle. Bébé Carla est bel et bien vivante et son père Kéké Kassiri a donné récemment les dernières nouvelles de sa fille. Carla se porte mieux aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Elle est toujours internée à l'hôpital au CHU de Cocody où les médecins la suivent et la traitent convenablement. C'est en substance donc ce qu'a déclaré le papa de la petite sœur de DJ Arafat. Il a même ajouté que la maman de Carla était toujours à son chevet et qu'il arrivait maintenant à échanger avec elle. Je pense que c'est une bonne nouvelle qui nous fait sincèrement plaisir et surtout prompt rétablissement encore à notre petite sœur bébé Carla. On prie vraiment pour qu'elle se remette très vite sur pied et qu'elle quitte définitivement le lit d'hôpital. 10 d'un coup. Alors, il y a quelques semaines, la jeune malienne Halima Cissé avait établi un record de natalité en mettant au monde 9 bébés. Ah, c'est comment 9, non? Ouais, il reste 9 bébés. Un coup. C'était à Casablanca, au Maroc. Bon, établissant ainsi donc surtout un nouveau record mondial de naissance. Ça dit un coup, KO. Bon, le record de Halima ne va pas durer. Hein. Ça a duré à peine, on va dire 1 mois seulement, c'est ça, non? Voilà. Puisqu'elle avait accouché le 4 mai dernier. Bon, 1 mois et 2 jours plus tard, il y a un nouveau record de naissance qui va son entrée dans le livre de records Guinness. Allez, il s'agit de la Sud-Africaine Gosiane Tamare Sitole. Alors, c'est une femme de 37 ans qui a donné naissance à des décuplés. C'est-à-dire 10 bébés d'un coup. Bon, par césarienne, hein, c'était à Pretoria. Elle était enceinte de 7 mois et puis 7 jours. Je suis content. Je ne peux pas beaucoup parler. Bon, en fait, c'est ce qu'a déclaré donc le papa. Tebotso Tsotsesi, et c'est le papa des 10 enfants. Bon, les enfants sont donc nés avec, après seulement, on va dire, 29 semaines de grossesse. Et ils fatiguaient trop maman. Voilà, bon. Il faut surtout noter que l'imagerie médicale n'avait montré que 8 fœtus. Et pour finir, donc, Gosiane a donné naissance à 10 bébés. C'est un peu comme tu vas faire ton écho. Et puis maintenant, arriver là-bas, tu te dis, non, tu vas avoir une fille. Tu t'as acheté habit de fille. Après, c'est garçon qui sort. Bon, tu as fait comment? Tu as déchiré les pagnes pour donner au bébé là ou bien tu fais comment? Les gars, vous faites comment? Hein? Vous avez fait troc. Bon, nous ici, en tout cas, on adresse nos sincères félicitations à Gosiane Tamare Sitole. Félicitations aussi à son mari. Ouais, on les applaudit quand même. Que Dieu vous bénisse. Et puis courage avec vos 10 enfants. Voilà, on rappelle au passage que selon les médias de Pretoria, c'est juste à titre pour ajouter que le père des 10 bébés est actuellement sans emploi. Voilà. Donc, je pense qu'il a... Bon, en tout cas, que Dieu vous assiste. Parce que sans emploi, en tout cas, avec 10 enfants un coup, franchement... Mais je pense que c'est venu en même temps avec du bonheur, quoi. Donc, on espère qu'il va avoir un boulot aussi, forcément, j'en suis sûr. Ou bien, les esprits. Voilà. Oli la machine. Eh oui, n'oubliez surtout pas le grand rendez-vous du 18 juin prochain. L'événement en route vers la gloire, c'est une grande soirée de combat avec le meilleur de la boxe thaï et ce sera au Palais des Sports de Treichville. Donc 2 demi-finales mondiales qui vont avoir lieu lors de cet événement-là. Bilal Sharov qui sera opposé à Alexandros Milos dans la catégorie des poids moyens. Et puis notre champion international de K1, Oli la machine qui sera face à Patrick Lisieki et ce sera dans la catégorie des poids lourds. Il faut surtout bien retenir cette date-là, le 18 juin prochain à partir de 17h au Palais des Sports de Treichville. L'événement en route vers la gloire sera également diffusé en direct sur Live TV. Il ne faut surtout pas rater cet événement exceptionnel en direct donc sur nos antennes. Voilà. Alors moi en tout cas je suis sûr que Oli va encore faire un coup KO quoi. Ou bien les amis? Ouais. Les amis, j'ai envie de jongler un peu. Hein. Qui a un ballon là-bas pour moi, s'il vous plaît?
Alors, quand c'est comme ça, là, tu mets Mimo, Mimo. Non, on met Mimo, 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 Mimo. S, S, S. Les gars, applaudissez quand même. Oh! Chunky le champion, Benjamin. Viens à l'école des champions. Tapez dans ce ballon. Hey, petit Tatier! Hey! Les gars, ça est blessé de genoux, hein? Sinon il allait partir à l'Euro aussi. Mais c'est pas grave. Même s'il ne peut pas aller jouer, au moins je sais que je vais m'asseoir devant Live TV à partir de demain pour suivre en exclusivité l'Euro. Les gars, ça s'applaudit quand même. Hein? Live TV, diffusion officielle de l'Euro. Voilà. Les amis, c'est la fin de l'info. Blaza pour tous sans filtre nous attend maintenant pour un bouillon de culture. C'est dans le 12h chrono. Depuis quelques années, la petite monnaie se raréfie dans notre pays. Cette situation complique beaucoup les échanges commerciaux, surtout pour les usagers des transports en commun. Certains en ont fait tout un commerce auquel Apouchou sans filtre a décidé de s'intéresser et c'est maintenant dans le 12h chrono. À Djamé, dans le tumulte de cette commune toujours en effervescence, des centaines de minicars appelés Gbaka stationnent chaque minute pour débarquer des clients. À la descente, un problème se pose régulièrement entre apprentis et passagers, celui de la monnaie. Je lui avais dit que j'ai 2000 francs, il m'a dit de monter. Et je monte, puis il me dit, il m'a donné les 1500, il doit me donner 300. Je mets ensemble avec le monsieur, pourtant on ne va pas dans le même coin. Deux inconnus désormais liés par une monnaie commune. La petite monnaie est dans ces cas comme un précieux sésame. Un sésame très souvent détenu par des commerçantes comme Adja. Elle a cette technique pour toujours avoir des jetons dans son sac. Quand les gens voient qu'on dit acheter la monnaie là, il y a d'autres personnes comme cela là. Eux, ils peuvent avoir 400 comme ça. Ils vont venir, hey, grand c'est, moi il y a 400, il faut prendre, tu me donner 500. Donc tu prends 400 là, eux tu leur donnes 500. Quand on est dans le quartier comme cela là, on peut, si on veut acheter quelque chose 150, on s'en va les 150, on achète nos choses, on nous donne 350. Au fur et à mesure là, elle est 350, 350, nous on garde. Quand on vient le lendemain, on vend. Où notre monnaie s'arrête là, on arrête de vendre là-bas. Ce n'est pas forcément pour dire qu'on achète la monnaie ou bien c'est Balancé qui nous donne la monnaie. Non. D'autres disent récupérer la monnaie chez des mendiants. Pour aussi avoir de la petite monnaie, les apprentis ont recours à ces commerçantes. Si c'est 500, quoi, elle paye 2 chahidoux. Et me donne monnaie 400. Même si elle n'est pas soif. Mais puis, pour avoir monnaie. Pareil, on ne veut pas demander monnaie cadeau. On vient, si on a 500, on peut prendre 2 chahidoux. Ils savent que ça a coût de monnaie, on avait payé. Donner un billet, faire des achats pour avoir des jetons. Si à Djamé, la vente de la petite monnaie se caractérise par ce type d'échange, au plateau, quartier des affaires, c'est bien différent. Ici, la monnaie est bien vendue. Nous y allons en caméra cachée. Ça commence à partir de 5 000. Pour 5 000, c'est combien? Tu payes 100 francs, et puis on te donne 5 000. Monnaie 5 000. 2 c'est puis 2 000. Pour obtenir une monnaie de 10 000 francs, une pièce de 200 francs est ajoutée. Ça c'est 5 000, ça c'est 5 000. D'accord. Quand on les interroge sur leurs fournisseurs, elles restent bien silencieuses. Alors que la petite monnaie devrait circuler librement, elle se retrouve aujourd'hui confisquée par certaines personnes qui en font un commerce. De quoi ralentir la chaîne de circulation. Merci infiniment à notre Apouchou sans filtre. Je pense que ce soir, je vais dormir moins bête. Mais avant, bien sûr, on va marquer une courte page de pub. On se retrouve dans quelques instants. Vous suivez WAM. L'art de la rime et de la parole sera célébré dans sa quintessence aujourd'hui sur notre plateau. On reçoit maintenant deux des meilleurs slameurs de toute la Côte d'Ivoire, Néoulou et Anissé Kwame, le chirurgien des mots. Aquaba, comment ça va? Néoulou. Yeah. Merci les gars. Yeah. Aquaba, la famille, comment ça va? Ça va très bien. Tel un slam, je veux vous dire merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Je n'ai pas de mots, mais je vous salue. Il ne faut pas provoquer Néoulou ni chirurgien des mots. Ouais. Salut les gars, comment ça va? Lui, il opère, moi je brûle. Ouais. Plus on. Lui, il opère et toi, et moi je brûle. Ouais. Donc Néoulou, c'est quoi? C'est le feu, c'est ça? Ouais. Parole de feu. Parole de feu. Oui. Ok, et bon, je suis caractérisé par le feu. D'accord. Le chirurgien des mots, c'est-à-dire que tu voulais étudier la médecine, ça n'a pas marché, donc du coup tu étudies les mots. Pas vraiment. Ouais. En fait, moi je conçois la poésie comme un remède. Et comme le médecin soigne avec
c'est des soins. Moi, je soigne en fait avec mes mots. Donc, ça fait chirurgien des mots. Chirurgien des mots. J'utilise juste mon bistouri qui est mon inspiration. Ouais. Les gars sont préparés. C'est un souci de... On va dire quoi, un souci de précision. De précision. Il est précis. Il est précis, forcément. Nickel, ça fouette en tout cas. Alors, et à l'état civil, c'est Anissé Kwame. Ouais. D'accord. Anissé Kwame, titulaire de master, doctorat. Ouais. Master 1 en droit privé. Droit Et privé. actuellement, je suis étudiant Master 2 recherche droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ah, le petit m'a rattrapé. Bon, on va dire l'université Alassane Ouattara, c'est ça aujourd'hui. Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny. Ouais. C'est où ça Cocody. Ah, Cocody là. Ouais. Mais Alassane Ouattara là, c'est où Boaké. Boaké. Ah, d'accord, ok. Moi, mon cher, je me paie. C'est qui est à l'université en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc, la recherche, quand vous dites recherche, moi, j'ai toujours eu un souci avec ça. Les chercheurs, en fait, là, vous cherchez quoi? Exact. Ça, c'est une parenthèse. Hein. On cherche à résoudre un problème, un souci. Voilà. Dans le cadre juridique, nous, on se pose voilà, des questions et tout, et on arrive à remettre en cause nos cours, les codes, en même temps d'apporter des solutions sur ce qui n'a pas été établi, afin que voilà, il y ait une réforme. Bon, d'accord, ok. Naoulou n'est pas chercheur il a Non, je ne pu suis pas chercheur. Moi, je suis pas arrivé jusqu'à là. Comme j'ai dit, il m'a Jusqu'à là. rattrapé. Moi, Ok. c'est après la maîtrise, je me suis dit, bon, là, après la Maîtrise maîtrise. en quoi? Après la maîtrise en droit, En droit aussi. option à faire. Ok. Je me suis dit, Jo, la passion était tellement. Là, il y a ma famille qui regarde. Ah ouais. Ah, yeah. Là, la pression était tellement. On s'est dit, bon, là, il faut qu'on parte. Là, on est en 2015, après la 2015, maîtrise. d'accord. Justement, il y avait aussi le test pour la recherche, Ok. ou bien aller au truc. Et on s'est dit, bah, allons, on fait un truc assez fou. On est allé continuer pour la poésie. Puis on s'est dit qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui ont payé. Parce qu'il y a du mieux dans le domaine en général et dans notre carrière en particulier. D'accord, ok. Chirurgien d'amour, comment concrètement tu rentres dans le slam? Déjà, il faut dire que moi, j'ai débuté le slam dans mes années collège. Ok. Voilà. Il y avait un concours de poésie, j'ai participé et après, je n'ai pas voulu arrêter. D'accord. Mais il faut dire qu'avant ça, j'étais un amoureux de la poésie. Moi, je n'ai pas choisi de faire la poésie. Ok, c'est mais la c'est la poésie qui t'a choisi, voilà, au qui fait. m'a choisi. D'accord, elle Et choisit bien, en après, tout cas. C'est un voilà, deuil. on a voulu professionnaliser ce métier. Voilà. Parce que le plus important pour moi, c'est de s'amuser. Ouais. Mais au fur et à mesure que tu t'amuses, tu vois que tu peux gagner de l'argent avec un jeu, un divertissement. Moi, D'accord. voilà, c'est comme Et ça. en faire un métier aujourd'hui. Voilà, on s'est frayé un D'accord. chemin. Donc pour toi aujourd'hui, on va dire que c'est un métier. Oui, D'accord, effectivement. ça marche. Pareil pour toi aussi, la poésie t'as choisi ou Ouais, tu as fait nous, coup tous de on don, dit ça, hein. c'est pourquoi il dit c'est un deuil. Ok. Parce que, ouais, mais en gros, c'est Un deuil, vrai. nous si ça y est une chance quoi. Tu as la Voilà, chance, non, ok, non, ça mais marche. bon, ce que je dis, c'est qu'à un moment, c'est plus fort que nous. Ok. Et puis, c'est un appel. Moi, j'appelle, je parle plus d'appel. Parce qu'à un moment, tu te dis, je veux faire autre chose, et puis tu te sens pas à ta place. Ouais. Et à un moment, tu te dis, tant que tu n'acceptes pas de faire, d'embrasser le sacerdoce, Ok. tu vas mal faire ce que tu es en train de faire, et puis voilà. C'est ça, c'est parti. Donc- Et aujourd'hui, donc, il y a l'école des poètes. Yeah. Voilà, je crois qu'il était d'abord dirigé, qui a été créé, c'est ça, donc, si je ne L'école des m'abuse poètes pas. a été créée Par par le le, maître, docteur Félix Alain Taï. C'est ça. Donc l'artiste C'est c'est ça, Taï l'artiste. Glory. Moi, je l'appelle maître. Oui, Ouais, c'est donc, notre maître voilà, c'est aussi, ça. c'est notre maître, mais il a tellement de facettes. L'homme, il est Ouais, ouais, pluridisciplinaire. ouais. Quand je parle de docteur, je parle de l'intellectuel, D'accord. etc. Il y a l'ingénieur culturel, Ouais. et puis il y a l'artiste, le poète. C'est Voilà, ça. donc c'est Aujourd'hui, notre tu maître. es le président. Oui. D'accord. Président, on va dire à vie ou juste président Bientôt à les élections. bientôt à les élections, Je suis d'accord. en train de réfléchir à qui sera À qui sera mon opposant. Ou bien comment peut-être. Ah, d'accord. Tu vas te poser? Non, non. Non, je suis encore jeune. Ça va. Non, Alors, il est mais je encore jeune. plaisante, bientôt les élections, et puis voilà. c'est Ouais, ouvert. ouais, ouais. Il a dit il est encore jeune mais pétri de talent. La preuve en est, tu as représenté la Côte d'Ivoire au À la Coupe du Monde, du de Slam. Slam Poésie Ouais. 2021. 2021. Paris. Tu es sorti quatrième. 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 Je pense que ça s'applaudit quand même. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on n'a pas eu les vidéos de la Coupe du Monde, je ne sais pas, ça reste encore peut-être privé, on a eu des photos, Ok. mais on a quand même un de tes passages donc, sur une scène assez mythique hein, africaine. On regarde et puis on se retrouve dans quelques instants. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors ce soir, je dédie ce texte à celle qui a pris mon cœur, mon corps et mon âme, à celle dont je cache le nom dans le sourire du monde.
Il a fallu la nuit pour que brille le jour. Il a fallu la mer pour que naisse l'enfant. Il a fallu toi pour que j'aime l'amour. J'ai voulu cueillir des roses de miel, des roses éternelles pour te dire je t'aime. Mais je n'ai que mes mots, c'est pourquoi je déclare ma flamme avec le calame de mon cœur pour toi. Le visage voilé de la lune au fond des océans, le regard qui caresse mes rêves, la beauté qui ressuscite mes espoirs. Oui, pour toi, ma... Oui, pour toi, ma déesse au regard de cristal, mon rayon de soleil au petit matin, ma... Voilà. Chirurgien d'abord. Donc, déesse, Mon olifant doré. Mon oliban scellé, mon pigment torride, mon océan de rêve, mon rivage ensoleillé, ma cascade mélodieuse, ma lueur précieuse, mon univers immortel. Mais tu parles de quoi? Je parle de la poésie dans ce texte. Les gars, arrêtez de nous Mais en fait, dans ce texte, vous tous parlez de poésie. je personnifie en fait la poésie. J'utilise la poésie comme une femme et je lui décris en fait mon amour. On dit que il y a une histoire qui dit que tous ceux qui font du slam aujourd'hui sont des éternels amoureux. C'est eux qui écrivaient beaucoup les lettres pour aller dire bébé, est-ce que tu es fan de moi? Réponds mais oui ou non. Mets ta réponse en bas. Il faut entourer. Ouais, il faut entourer la réponse. Non, ça c'est l'ancienne époque. Maintenant, à nous, c'est vrai que l'amour fait partie intégrante de tout. Parce que l'amour, en termes d'émotion, de sentiments, d'inspiration, ouais. L'amour est quelque chose d'assez fertile. D'accord. Et voilà, mais d'éternel amoureux, je ne sais pas si Placide est vraiment amoureux. Ouais. Parce que mon gars, là, c'est un gars, il est très ruste. Voilà, mais ouais, on a quand même un cœur. Et puis voilà, mais est-ce que tous sont amoureux? Je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour tout le monde. D'accord. Moi, je peux dire que, voilà, on est tous amoureux de quelque chose. Et tout part par l'amour, en fait. C'est ça. En même temps, lui-même, il est parmi les très amoureux. Les très amoureux, ça se voit dans tous ces textes. Il parle toujours de belle, ma belle, belle. Ça marche. Allez, Néolo, on a aussi un extrait pour toi. Bon, on a deux extraits, mais compilés. Okay, les deux, voilà, deux en un. On regarde maintenant, on se retrouve dans quelques instants. Les mêmes larmes sur les mêmes visages qui, 10 années, a aiguisé nos rancœurs. Les mêmes couteaux dans les mêmes plaies. Les mêmes regards amers sur les mêmes frères. 2010 à 2020 à attendre, à haine ferme que le 6 devienne 9. L'odeur de nos morts hante encore le ciel. Clivage politique, communautaire et religieux. Dans ma tête sonne ritournelle cette prophétie maternelle. Grand quelqu'un, mon fils sera grand quelqu'un. Dans le fond de ses yeux, toutes les phrases de son amour sourd. Elle ne le disait pas que pour ses dettes. Qu'importe ce que ma réussite ferait d'elle, peu importe que ce jour-là trouve d'aide. Elle croyait dur comme femme que son fils deviendra grand quelqu'un. Chaque fois que tu dis bravo Ariel, en vrai, tu le lui dis à elle. Quand je pleure, c'est pour elle. Alors, on a vu successivement donc Mancha et puis Ney, mais son fils deviendra grand quelqu'un. C'est quoi? C'est une revanche sur la vie? Oui, un peu une revanche sur la vie, mais c'est l'accomplissement d'une prophétie. Laquelle? Parce que c'est ma mère qui me l'a dit. C'était une épreuve assez difficile qu'on traversait. Puis je me souviens qu'on marchait. Elle avait encore tous ses pieds, toute sa mobilité. Elle m'a dit que c'est vrai que tout ce qu'on traverse, je sais que c'est l'époque, c'est le temps. Mais je sais qu'un jour, tu deviendras grand quelqu'un pour me sortir de ça. C'est ça. Donc j'ai gardé ça. Peut-être qu'elle a oublié, peut-être, je sais pas, je n'ai pas encore causé ça avec elle. Mais je lui ai dit, là, je suis en train de devenir grand quelqu'un. Voilà. Mancha, c'est en quelle langue? Mancha, c'est un peu comme le famille de Jean-Michel Cancan. Ça veut dire mes frères, ma famille, mes amis, donc mes proches. D'accord. Et à travers Mancha, on a interpellé par rapport à l'élection, par rapport à... Voilà. On a interpellé avec le cœur. C'est dans une langue de Côte d'Ivoire? C'est en guéré. En guéré, d'accord. Assez haut. D'accord. Chirurgien, tu étais classé 4e donc au dernier mondial de poésie et de slam. Ouais. Alors, déjà, on est fiers de toi. Alors, comment ça s'est fait? Donc, comment est-ce que tu as intégré la compétition jusqu'à ce niveau? Déjà, pour participer au mondial de slam, il faut être champion de Côte d'Ivoire de slam. Et tu l'as été combien de fois? Une fois. Une fois. Voilà. Ouais, donc, ce qui m'a permis d'office
de représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde de slam. Mais avant ça, il faut dire que ça se fait par sélection. En fait, la Fédération française de slam qui organise la Coupe du monde de slam chaque année, il sélectionne un certain nombre de pays avec les critères de la Coupe du monde. Donc c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été sélectionnée pour faire partie des 19 pays qui ont représenté. Voilà. D'accord. Et est-ce que toi, en tant que président de l'école des poètes de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une fédération ici de slam? Concernant la fédération, nous sommes en train de travailler dessus parce qu'il y a deux principales associations en termes de poésie et de slam, le collectif qui a organisé qui a organisé le championnat, qui organise le championnat, donc qui est ambassadeur de l'association de la Coupe du monde de slam. Et puis il y a l'école des poètes à laquelle il appartient. Donc les deux associations sont en train de travailler pour une fédération, mais vous savez, c'est un processus, donc on est dessus. D'accord. J'étais dans avant de partir pour la pause, j'étais là assis quelque part, assis par terre, et j'ai entendu une discussion comme quoi les slameurs de nos jours sont des griots. Il y en a d'autres qui disaient que ce n'était pas des griots, mais c'était plutôt des poètes des temps modernes. Maintenant, je me pose la question de savoir, griots, poètes des temps modernes, est-ce que ça ne va pas de pair? Sauf que vous, peut-être, vous ne poussez pas forcément la chansonnette, mais vous parlez plutôt. Les griots, l'art du griot, c'est, pour ceux qui connaissent la culture africaine, on est griot. Déjà, et puis l'art du griot est tellement sacré qu'on ne peut pas se dire en tant que ce que nous faisons, que nous sommes griots. Seulement, il y a le moyen d'expression du griot, la manière dont dit le griot, que certains parmi nous exploitent. Voilà, qu'on exploite, pas qu'on fait totalement. Il y en a qui peuvent le faire totalement. Je pense notamment à Adamo, qui est bien avancé que nous tous, mais certains exploitent la manière de dire du griot. Ça ne fait pas de nous des griots des temps modernes. Il faut qu'on fasse un peu attention. Nous sommes slameurs. Nous sommes des poètes d'abord, avant de devenir des slameurs. On veut se contenter de ça. Les griots, c'est ceux qui sont nés, qui sont dans leur lignée et tout. Il peut ajouter quelque chose. Tu ajoutes quelque chose ou en fait, moi, je pense qu'en fait, la griotique, le slam, ce sont des formes de poésie. Et tout ce qui en fait, ça se diffère par la liberté, en fait. Le slam, c'est la liberté. Comme l'a dit Neulou, on peut aborder le slam avec un genre griotique. Ça fait du slam. Donc, en fait, c'est la liberté, en fait, l'expression de la liberté, l'expression de soi-même qui fait le slameur. C'est ça. Voilà, c'est dit et bien dit. En tout cas, ce midi, j'ai deux amis du midi et non des moindres. Si vous avez des mots MAUX, laissez-vous tout simplement... je ne vais pas dire des PC, mais il a son bistouri et bien sûr ses mots, MOTS, voilà, pour vous soigner. Et puis à côté, on a la pointe, on a la flamme, on a le... Avec son bistouri, il opère des miracles. Il opère des miracles, d'accord, ok. Le premier miracle qu'on va faire ici, bien sûr, c'est de nous s'éclipser pour laisser parler la pub. C'est parti. Neulou et le chirurgien d'amour. La famille, ce qu'on va faire maintenant, vous ne partez pas, vous restez avec moi. On a besoin de vous, de vos mots, MOTS, de votre talent, bien sûr. Mais ce ne sera pas avant, bien sûr, mon agenda qu'on va ouvrir maintenant. C'est parti. Allez, on ouvre l'agenda de ce jour avec les résultats du dernier jeu Prima Center. Il s'agissait pour vous de citer une marque présente sur le concept stand l'éphémère. Et les bonnes réponses étaient les propositions A et C, c'est-à-dire PLB et Yemaha Design. La gagnante est Madame Fatoumata Diakité. Fatoumata, Fatoumata, Fatoumata. Donc Madame Fatoumata Diakité remporte donc une tunique de chez PLB. Aujourd'hui, jouez encore avec Prima Center et le concept stand l'éphémère. Pour jouer, c'est simple. Il faut donner la réponse juste à cette question. Quels sont les horaires d'ouverture du stand l'éphémère? Quels sont les horaires d'ouverture du stand l'éphémère? Donc vous avez deux propositions de réponse. Réponse A, de 9h à 19h. B, de 8h à 18h. Je me penche vers vous, les gars. Vous choisissez laquelle des réponses? 9h à... Je dirais B. B, 8h à 18h. Yeah. Et pour toi, chirurgien? A. A, d'accord. Parce qu'il faut un monde... D'accord, ça marche. Donc à vous de jouer, soit 9h à 18h ou 8h à 18h. Et rendez-vous donc sur la page Facebook de Live TV pour donner la bonne réponse à cette question. Et puis bien sûr, remporter un ensemble maillot de bain, homme ou femme, de chez Yemaha. J'y arrive. Alors, le premier point de mon agenda, encore le second, je préfère, est une belle invitation pour les Wamiens et Wamiennes. Et rendez-vous massivement demain sur la page Facebook de Live TV pour jouer avec notre partenaire Nivea et surtout remporter des lots. Allez-y, jouez, gagnez et faites-vous plaisir avec les pommades Nivea. Alors, on poursuit avec le jeu Standard Chartered.
Un deuxième chic rendez-vous pour mes Wamiens et il faudra tout simplement nous retrouver demain sur la page Facebook de Live TV pour jouer avec Standard Chartered et remporter des cadeaux, beaucoup de cadeaux. On vous y attend, donc soyez nombreux, on va jouer ensemble et gagner des lots avec Standard Chartered. Et puis la suite, c'est bien sûr la célébration des 25 ans de carrière de l'humoriste comédien Digbe Cravate qui se poursuit. Vous le connaissez forcément? Très bien. D'accord. Après son récent triomphe au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, Digbe Cravate nous donne rendez-vous au Palais de la Culture cette fois-ci. Ce sera le dimanche après-demain, là, dimanche 13 juin, à partir de 16h. Les tickets sont au prix unique de 10 000 francs CFA, donc 10 000 francs CFA, 1000 francs jusqu'à 10. Voilà, pour passer un super moment en famille ou entre amis avec Digbe Cravate et toute sa bande d'humoristes. Infoline 25 22 01 85 96 ou le 01 02 54 54 10. 25 22 01 85 96 ou le 01 02 54 54 10. Allez, tous au Palais de la Culture le dimanche 13 juin après-demain à partir de 16h avec Digbe Cravate. Voilà, je pense que c'est dit et bien dit, on file tout droit maintenant vers les rendez-vous. Présente dans notre pays depuis plusieurs décennies, l'Union européenne a posé chez nous plusieurs actions en faveur des populations. Vous la connaissez, l'Union européenne? Vous avez déjà travaillé avec elle? Pas encore? Non, à mon niveau, pas encore. Pas encore, mais c'est en bonne voie, Inch'Allah, on va dire. Bon, on espère. Forcément. On espère, voilà, tout compte fait, ils nous suivent et c'est clair qu'ils vont pas, ça va pas tomber dans les oreilles de sourds. Ah, on espère. Forcément. L'ambassadeur, là? Oui, il est là. Il nous suit Okay. en ce moment. 60 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Donc l'événement ne pouvait pas passer inaperçu aux yeux de notre bébé dinosaure Henri Dianyamé, qui nous propose aujourd'hui un wanted aux couleurs de l'UE. Regardez. Ce programme vous est offert par l'Union européenne. Salut à tous. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1961, l'Union européenne a favorisé l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'éducation pendant les 60 dernières années. Elle a également accompagné la Côte d'Ivoire dans la gouvernance, la justice et la protection des droits de l'homme. Elle a aussi soutenu les filières agricoles et élevage, l'autonomisation des coopératives et l'autonomisation de la femme. Depuis septembre 2018, tout ceci se passe sous l'œil avisé de ce monsieur. Lui, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et ici, vous voyez marqué tout son nom. Mais saurez-vous le prononcer correctement? Ceci sera le sujet de notre enquête du jour. Mon micro, mon cache-nez, la photo, et je suis bon. Bonsoir, nous sommes à la recherche de la bonne prononciation du nom de l'ambassadeur qui est là. Vous le connaissez déjà? Non. Non. Non, non. Au moins, vous pouvez lire ça, son nom? Bobs von Kishman. Bobs? Oui? Le Bob, c'est où? Excusez-moi. C'est Jobs. Jobs von Kirschman. Vous le connaissez, ce monsieur? Ça, c'est le président de l'Union africaine. Oh my God. Oui, je le connais. C'est qui? L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Exactement. Et vous pouvez prononcer son nom? Jobs von Kishman. Jobs van Kersman. Jobs van Kersman. Jobs Kersman. Jobs Vance. Jobs Vance. Mais attends, je comprends pas. Est-ce que vous le connaissez quand même? C'est président de France, non? GBST VOC. J-O-B-S-T. Comment vous lisez ça? Vont. Ah, donc J-O-B-S-T vont. Vont. Ils vont où? Bon là, je ne sais pas où ils vont, mais ils sourient là. J'aimerais bien le connaître, vous savez. Il est souriant et puis accueillant. Exactement. Le représentant de la Commission européenne en Côte d'Ivoire. Oui. C'est plutôt l'Union européenne. L'Union européenne, voilà. Et vous connaissez son nom? George von Kishman. Kishman. Il est allemand. Il est allemand. Ouais. C'est ça qu'il est allemand, tu sais, eux là. Ils ont des noms bizarres. George von Kishman. George von Kishman. Le J se lit Y et le V se lit F. Job. Non, le J se lit comme Y. Vous n'allez pas dire Jobs. Si vous ne comprenez pas l'allemand, au moins vous comprenez le français. Y, your O. Yo. Donc, your O. Jobs. Voilà. Jobs van. Si tu remplaces J par Y, ça te donne quoi? Ça ne me donne rien. Oh my God. C'est peine perdue. Hein. Y. Joy. Von. Y. Job. C'est un casse-tête chinois. Job. Jobs, ouais, Jobs.
Et puis l'autre, là, c'est quoi? V, c'est lui quoi? Le V, c'est lui. Oui, Von, exactement. Hein. La bonne prononciation, c'est Jobst von Kirchmann. Ok. Non, pas Cashman. Non, le Kirchmann reste Kirchmann. Job von Kirchmann. Kirchmann. Ok. Ouh là 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 là. J'ai mal aux oreilles, les gars. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Hein, pour un simple nom. C'est Jobst von Kirchmann. Voilà, comme un bon allemand. Bref, retenez que la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, c'est 60 ans de coopération. C'est quand même beaucoup. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel de l'Union européenne, section Côte d'Ivoire. Vous aurez tout ce qu'il faut. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, désolé et Yako pour la maltraitance de votre nom. On espère que les Ivoiriens retiendront cette fois la bonne prononciation. C'est un anglais. Si ça a fait un vieux bêtise, il peut répondre. Il n'est pas bêté, il est allemand. Job von Kirchmann. Je comprends pas allemand. Ce programme vous a été offert par l'Union européenne. 60 ans de coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, ça se fête. Bon. Ah, moi-même. Non, demande. C'est Kirchmann. Les gars, comment il s'appelle? On vient de nous dire Jobst von Kirchmann. Voilà, bravo les gars. On cherche partenariat en fait, donc on n'a pas intérêt à le Voilà, en tout cas, les gars, rapidement, ce sera quoi la suite en un mot pour toi, étudiant? Bon, d'accord. Et pardon, chirurgien, des mots. C'est Persévérance. persévérance Et et puis patience. Patience, Ouais. surtout. Et puis après, succès. Succès. Première place Toujours. aussi. C'est Ouais. ça, pour la prochaine fois. Oui, bon, moi, après mon spectacle le 21 mai 2021, on enchaîne avec la sortie d'un livre. Super. Déjà, il y a Nier qui est en ligne, on court vers, Ouais. on cherche à Sur avoir YouTube. le million. Ouais. Sur YouTube, ouais. Et puis, vous tapez juste Nevlou sur YouTube, C'est etc. ça. Il y a le livre qui sort, comme on a dit, on cherche à faire tourner le spectacle. Ouais. Et puis, il y a écriture en décembre pour l'école des poètes. Super, ça marche. Merci Voilà. infiniment les amis d'être Merci. passés. Je vais demander à tous les esprits de vous applaudir très fort. J'ai besoin de 2 micros maintenant rapidement. Et les amis, en 2 minutes chrono seulement, vous allez nous faire du slam. Voilà, donc on va appeler ça aujourd'hui le slam acoustique. Ah, yeah. Voilà, tenez les gars. Lumière. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un chant de signes qu'on esquisse au clair de ciel la nuit quand d'innombrables huîtres drues dressées attendent de nous boire et chaque mot dit est une parodie. Ceci est un chant de mystère au pays de ceux qui s'entêtent à comptiner la mélopée des queues sans tête. Ceci n'est pas de la poésie. C'est l'histoire d'une belle demoiselle, 1000 fois plus belle que sa mère la plus belle. Son âme vêtue d'un noir innocent d'ébène et ses cheveux à peine dégarnis de leur crépure brillaient par leur gloire de carité. Sa paume de coton donne du répit à sa peau de velours. Son regard illumine à en faire pâlir ces étoiles qu'on cueille à la cime de nos nuits ineffaçables. Elle, ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. Elle m'a pris de cours de long, Linda l'unique, d'une longue série d'orchasmes Zokora. Dans le milieu terrain, elle m'a serré. Et comme Dieu, j'ai osé, je suis son bijou. La plus canon de tout, mais oui, elle est zo blazo, si charmante que dans ses yeux, Amoudjou de Gadi Seli, elle. Ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. Remonter le long de terrain demeure de loin mes plus belles ascensions. Et je me sens Gassama quand son déhanchement Mamadou, elle. Ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. C'est l'histoire d'une belle demoiselle, 1000 fois plus belle que sa mère la plus belle. Depuis que j'ai repéré l'angle droit de la figure géométrique de ton regard, ton visage est resté gravé dans le marbre de ma mémoire comme la méthode de résolution d'une trigonométrique. Il n'y a que ta beauté élevée à la puissance x exposant 2 qui arrive à développer, à factoriser le coefficient directeur de mon cœur. Tu es l'orthocentre des médians du triangle équilatéral de mon âme et l'ozone des barycentres de mes sentiments pondérés. Tu es la diagonale de mon cœur qui de temps à autre devient le point médium de ma vie, car tu es le théorème de la formule du dérivé de mon cœur. Toi, mon angle obtus, ma parade de rayon zéro, la géométrie sensationnelle de mes parallélogrammes pointus, couché sur l'asymptote de ta peau à la clarté immaculée du lait frais d'Afrique. La tangente de tes hanches me met loin des déductions sans calcul, car la température de mon corps augmente de façon exponentielle sur le logarithme népérien de tes déhanchements pythagoriques. Et ta démarche est une dune sans pirténelle, étoilée à l'orée des monts nouveaux, sur la route nomade de tes déhanchements à l'allure de la cambrure de tes raies dont chaque périmètre gravitationnel vibre à l'appel lancinant du produit remarquable de ta beauté. Je dessinerai une courbe aux myriades d'étoiles sur la toile de ta peau de miel, afin de s'aimer mon âme dans ton corps qui est
couler d'or des rivières qui illuminent le chemin des anges. Tes lèvres sont un boulevard orné de tapis dorés, aux pauvretés isométriques dont les points de contour se joignent, quand nos deux cœurs s'intersectent dans le centre d'attraction de nos bijections réciproques. Nous nous marierons devant Pythagore et Thalès, comme deux droites séquentes devenues Roméo et Juliette, afin que ta condition d'existence s'inscrive dans le répertoire nommé OIJ de mon cœur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, merci de me dédier ce texte. Moi aussi, je suis un slameur. Merci à toi, Néoulou. Merci aussi à toi, le chirurgien des mots. Micro là, c'est pas pour vous, c'est pour Live TV. Je mets donné ça. Au revoir. N'éteignez pas votre télé. Regardez tout de suite le journal avec Jean-Marc Seka. À demain, sur tes couverts en haut et en bas. Bye, au revoir.